En fait, j'aime pas utiliser les termes dépression pour... J'ai pas envie de dire pour tout et pour rien, mais c'est une maladie en fait. Genre, c'est une maladie, il y a des gens qui sont diagnostiqués vraiment. Et j'ai pas envie d'utiliser ce terme sans avoir la certitude que c'est le bon terme, d'accord? Hello les petits choux, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que, à vrai dire, je n'avais pas hâte de faire parce qu'on me l'a souvent demandé. On m'a souvent demandé ma skincare routine et c'est pas quelque chose que j'avais spécialement envie de faire parce que je vous avoue que j'utilise des produits que j'estime très simples. J'ai une routine qui est vraiment très simple et surtout qui n'est pas révolutionnaire parce qu'à la base j'ai pas des gros problèmes de peau. Du coup j'utilise vraiment des choses qui fonctionnent entre guillemets bien pour moi, mais en soi, étant donné que je n'ai pas de gros problèmes, il n'y a pas un gros taf à faire. Mais bon, je pense qu'il y a des gens que ça intéresse quand même, du coup je vais partager ça avec vous. Et je me suis dit, vu que ce sera ma première vidéo de l'année, on va faire un petit talk, on va échanger un petit peu. Alors, déjà, ma skincare rentre dans... Vous voyez, tout est là. Attendez, on va commencer par le début. Alors déjà, moi j'estime que j'ai une peau normale à mixte. Donc j'ai une peau qui va parfois être sèche, qui va parfois être grasse. Franchement, ça dépend des périodes de l'année. Là, je suis dans une période de sécheresse. Ma peau est tellement sèche, genre ici, parfois ici, là. C'est archi sec et il y a des moments de l'année, bon, quand il va faire un peu plus chaud, où je vais être archi grasse sur les mêmes zones. Avec le masque, j'ai tendance à avoir ici là, sur toute cette zone là, des petits boutons. Quand je porte le masque et qu'il y a ce frottement, ça me fait pas mal de petits boutons, mais franchement en dehors de ça, ça va. Ma gamme de prédilection, la Hydra Végétale de chez Yves Rocher, la crème de la gamme, j'ai le sérum liquide hydratant de la gamme également. J'ai le gel nettoyant, je l'ai en petit comme ça quand je voyage. Après j'ai le grand comme ça. En général je laisse sous ma douche, à ne pas faire. Don't do like me, ok? Parce que moi je me lave le visage sous la douche et c'est pas quelque chose de bon parce que la température de l'eau pour se laver le corps n'est pas la même qu'on utilise pour laver le visage, mais étant donné que je suis une flemmarde, je fais tout en même temps sous la douche. J'avais testé ce contour des yeux que j'ai bien aimé de chez Lidl qui coûte genre 2 €. C'est une petite crème à l'amande, elle est végane, elle est pour peau sensible. Ça s'utilise du jour comme pour le soir. Donc vraiment pour mes produits, j'utilise des produits qui sont pas chers. Chaque produit là coûte moins de 10 €. Yves Rocher, il y a tout le temps des promotions, il y a tout le temps des moins 50% quand vous faites la carte et tout. Donc j'essaie de profiter à chaque fois des promotions. Et j'essaie de prendre des produits qui ont une compo assez clean. Donc en général, j'utilise beaucoup l'application Yuka pour tester mes produits. Je prends pas des produits en dessous de 80 sur 100 par exemple. Et je fais vraiment attention à ce que ce soit une compo clean, des choses plutôt simples. Très souvent, pour Yves Rocher, c'est made in France et tout. Et c'est des compos qui sont assez clean. Pour ce que je vais utiliser de manière un peu plus occasionnelle, ce masque là, de la marque La Provençale Bio. Donc c'est un masque à l'argile blanche, à l'extrait d'olive bio. C'est un masque qui va purifier et lisser la peau. Celui-là, j'ai tendance à le faire un peu plus quand j'ai la peau qui va être un peu plus grasse. Donc je vais pas le faire tout le temps, genre en ce moment je le fais pas trop, voire pas du tout. Parce que comme j'ai la peau sèche et c'est un masque qui vraiment, quand il purifie, genre ça te laisse la peau lisse et tout. Et du coup tu peux avoir cette sensation de sécheresse quand tu as déjà la peau sèche. Du coup j'évite un peu, mais sinon il est vraiment bien, la compo elle est nickel et j'aime beaucoup. Et je me tâte limite à tester d'autres produits de cette marque là, qui est vendu genre chez Monoprix, en supermarché de manière générale. Pour le gommage, attention, attention, ça c'est un truc que je fais moi, à tester. Je ne recommande pas à tout le monde, ou sinon à tester sur des zones de votre peau. Moi j'utilise un gommage corps pour mon visage. Pourquoi? Parce que les gommages visage, je trouve que le grain est genre tellement fin. Et en fait à la base, donc j'utilisais des gommages comme ça. Ça me convenait pas, ça convenait pas du tout à mon type de peau parce que ici, genre là et là, j'ai tendance à avoir beaucoup de sébum. Et ça me fait des petits points blancs quand il y en a vraiment beaucoup. Et les gommages normaux qu'on trouve dans le commerce ou en magasin spécialisé, je trouve qu'ils sont pas du tout adaptés à ça pour moi. Du coup ce que j'utilisais c'était du sucre, des graines de sucre, vous savez le sucre roux, donc des graines qui vont être un peu plus épaisses. Jusqu'à ce que je découvre ce gommage, j'aime trop ce gommage.
qui est de la marque Les Cosmétiques Design Paris. C'est une marque qui est vendue chez Carrefour, dans les supermarchés Carrefour, dans les Carrefour Market, tout type de Carrefour. C'est un gommage au beurre de mangue, donc il a tendance à être gras. Il est recommandé pour les peaux sèches. Là, ce que j'aime bien, c'est que ça laisse un fini un petit peu gras, et quand je suis en période comme ça de sécheresse, c'est juste magnifique pour la peau. Ça fait pas le visage gras, mais ça fait une sensation douce en fait, très agréable sur la peau. Et en plus de ça, vous pouvez pas sentir hein, mais ils sont trop bons. Genre pour les gens qui aiment trop la mangue, c'est gourmand et tout, c'est trop agréable. Ce que j'aime bien aussi utiliser, c'est les masques en tissu. Voilà, je les prends chez Primark, ça coûte pas cher. Ceux-là, c'est pas la meilleure compo, il y en a d'autres qui ont une meilleure compo. Du coup, je vous invite à, quand vous les prenez, à les scanner. Donc, en ce moment, comme j'ai la peau sèche, c'est ce que j'utilise le plus. Et je roll avec ce petit roller. Et pour le soir, pour ma skincare du soir, ce que je mets comme huile avant de dormir, c'est une huile de chez Aromazone, huile visage précieuse, anti-âge et protectrice. Alors c'est tout simplement un cocktail d'huile végétale bio de cerise, de framboise, de grenade, d'hibiscus et d'argousier. Donc ça a des vertus antioxydantes, ça a des vertus anti-âge puissantes. Cette huile précieuse rendra votre peau lumineuse et visiblement plus jeune. J'utilise pure comme sérum anti-âge ou agrémenté d'huiles essentielles. Donc vous pouvez faire un petit mix si vous voulez. Moi je l'ai prise comme ça, je l'utilise comme ça et j'aime bien le petit glow que ça me laisse. Mes petits choux, mes petites girls là, je vous avoue que ces derniers temps c'était pas la grande forme psychologiquement, mentalement. Pourquoi? Parce que en vrai je trouve qu'on parle pas assez du fait que en tout cas moi j'ai toujours pensé que genre tout ce qui était dépression postpartum, tout ce qui était baby blues et compagnie, je suis pas hyper calée sur le sujet, mais j'ai toujours pensé que c'était genre une fois que tu avais accouché, tu vois, dans les semaines qui suivent et tout, je pensais pas que ça me toucherait plus tard. Mais vraiment moi je trouve que quand j'ai accouché, j'étais dans une... Après genre une semaine après, dès une semaine après, j'étais dans une grande forme olympique, j'avais envie de faire plein de choses, je vous ai fait plein de vidéos, les Fly Mom Club, les vlogs, les ci, les ça, j'étais grave active sur les réseaux et j'étais bien, tu vois, j'étais un peu seule mais toujours bien entourée je trouve. Genre ma mère elle était quand même là assez régulièrement, mes amis étaient là assez régulièrement, j'avais du monde et tout. Ça allait, tu vois. 3 mois après, quand t'as du coup ce qu'on appelle la redescente des hormones, un truc que je savais pas du tout, hein, c'est quand j'ai commencé à perdre mes cheveux, je vous en parlais à un moment dans un vlog que je vais vous poster. Mais genre j'ai commencé à perdre mes cheveux et je comprenais pas parce que pour moi bah ça y est là c'est fini, genre 3 mois après c'est terminé, on a accouché, la vie a repris son cours et tout. Et je commence à perdre mes cheveux et du coup je tombe sur une story de Yanissa qui dit ah ça y est la redescente des hormones, 3 mois après je perds mes cheveux. Et Yanissa elle a accouché à peu près au même moment que moi. Et du coup je me dis ah c'est donc ça, c'est pour ça que je perds mes cheveux. Et de là en fait mon mood il a commencé à être archi bizarre. Genre j'ai commencé à me poser plein de questions sur l'avenir, j'ai commencé à avoir plein de doutes, Et le fait que bah en ce moment je suis à la maison, je m'occupe encore de bébé, tu tournes en rond, tu te poses plein de questions, la redescente des hormones, l'avenir, qu'est-ce que tu as envie de faire. J'ai un peu mis plein de choses en stand-by, je me suis mise moi ma vie en stand-by et je sais pas trop dans quelle mesure je vais reprendre certains trucs, comment je vais refaire certains trucs. Et c'est absolument dur d'être dans cette phase là. Il y a ça. Et il y a aussi bah, le fait que bah, en ce moment on est toujours en période Covid quoi. Donc la vie est toujours très très incertaine. Et je me souviens qu'il y a plein de vidéos même que j'ai fait sur la chaîne, genre le mood, cette année je vais faire ci, cette année je vais faire ça. Et j'ai pas vraiment suivi comment dire, mes résolutions. J'ai pas vraiment suivi ce que j'ai dit que j'allais faire parce que tout est toujours dans l'imprévu. Et en plus de ça, oui, je suis tombée enceinte, donc ça faisait encore plus d'imprévu. Ça change tes plans. Et je sais pas, je me sentais plus de faire aussi des vidéos dans le sens où, étant donné que mon mood il était pas 100%, étant donné que je suis même pas sortie de cette phase là, parce que les gens en général quand ils vont pas bien ils vont s'éloigner et quand ils vont mieux ils vont revenir. Sauf que là en fait je sens que je suis dans une phase où mes questionnements ne sont pas prêts de s'achever
parce que cette phase-là, elle n'est pas prête de s'achever. Et du coup, si je reste comme ça, bah, je vais jamais rien faire en fait. Je vais plus rien faire de choses qui sont susceptibles de me faire plaisir, comme faire des vidéos, comme essayer de sortir un peu plus. Parce que vraiment, ces derniers temps, je me suis renfermée dans ma bulle. Même mes proches, j'ai des amis à qui je parle pas en ce moment. Enfin, pas qu'on a un problème, mais je sais pas, quand je suis pas bien, j'ai la flemme de parler aux gens, j'ai la flemme de faire genre je vais bien. Et puis bah on a tous à peu près le même âge, tu vois, et je trouve que 30 ans c'est un moment qui est assez, enfin 30 ans, j'ai pas encore 30 ans, mais j'en approche, et je trouve que c'est un moment qui est assez déterminant professionnellement et même aussi personnellement. Du coup chacun essaie de s'accomplir et tout, et quoi, quand toi t'es dans une phase où tu sais pas trop où t'en es, c'est un peu je sais pas, c'est pas que tu te sens à l'écart, mais enfin, je sais pas, j'ai l'impression d'être dans une bulle, et j'ai vraiment de plus en plus de mal à échanger. Il y a très peu de personnes avec qui je parle au quotidien. Franchement, en dehors de ma meilleure amie, dans mon cercle amical, il y a très peu de gens avec qui je parle au quotidien, parce que j'ai pas trop envie de m'étaler sur ces trucs-là. Et en même temps, quand tu parles d'un truc, t'as envie d'avoir une solution. T'as envie de... Tu sais, quand tu parles avec des gens, t'as envie de terminer sur une note positive. Et pour l'instant, j'ai pas encore cette note positive là, parce que je sais pas ce que j'ai envie de faire, je sais pas ce que je vais devenir, je sais pas comment je vais reprendre les trucs. Enfin, je suis vraiment dans une phase de je ne sais pas. Et j'ai rarement été dans ce genre de phase là, parce que moi j'ai toujours été hyper active, j'ai toujours fait plein de trucs, et j'ai toujours su que bah, là je fais ça, après j'ai envie de faire ça, après j'ai envie de faire ça, après j'ai envie de faire ça. Et c'est la première fois de ma vie où je suis en mode, bah déjà il n'y a plus que moi à prendre en considération. Du coup, what should I do next? Après les 3 mois, t'es vraiment dans une phase où tu te retrouves aussi un peu seule, parce que l'entourage est moins présent. C'est un peu toi et ton bébé, vraiment, c'est un peu toi et la vraie vie de maman, quoi. Et moi, j'ai une sale habitude, vraiment, c'est my toxic trait, c'est plus je me sens seule, plus je vais me renfermer sur moi-même, et plus je vais me sentir seule. So, c'est un cercle vicieux, c'est vraiment pas bon, parce que du coup après j'ai des pensées qui sont pas très positives, et ouais, c'est des choses dont on parle pas assez, et dont je voulais vous parler, quoi. Donc c'est quoi mon mood de 2022 là? Bah écoutez, je vais essayer de prendre les choses au jour le jour, parce que je n'ai pas de grosse planification, et je n'ai pas envie de me mettre la pression avec des grosses planifications, parce que je sens que ça va plus m'angoisser qu'autre chose. J'essaie de prendre les choses au jour le jour. Je cherche aussi un taf en temps partiel, parce que voilà, pour le moment j'ai pas de mode de garde à temps plein pour le bébé. Je vais peut-être me pencher sur la question un peu plus sérieusement, mais pour le moment j'aimerais déjà bien reprendre en temps partiel, travailler un peu plus tranquillement. Après il y a les activités, bah, la musique par exemple, on me dit tout le temps ouais c'en est où et tout, non. Honnêtement je vous dis la vérité, en ce moment je suis tellement pas inspirée, je suis tellement pas... C'est tellement compliqué d'avoir du temps pour moi. Genre là, tu vois, cette vidéo, je vous la fais. La petite, elle est en train de faire une sieste. À tout moment, elle peut se réveiller. J'espère qu'elle va pas se réveiller maintenant. Mais voilà quoi. Donc c'est compliqué d'être dans un mood créatif, d'être dans un process créatif. Quand chaque minute t'est comptée. Donc écoutez, je vais essayer de prendre les choses... au fur et à mesure, step by step, tranquillement, essayer de faire des choses qui me font plaisir sur l'instant. Ouais, je pense que 2022 ça va être plus de l'instant que de la planification, puisque de toute façon sur les 2 dernières années où j'ai fait de la planification, rien ne s'est passé comme prévu. So, essayer de rester en vie et puis de faire les choses step by step, quoi. Donc voilà. C'est un peu le mood là. Et puis même pour ma chaîne, j'ai envie de tester aussi des nouveaux formats, des trucs qui me font plaisir juste. Tu vois, genre en ce moment YouTube c'est très vlog, j'adore faire des vlogs aussi, mais il y a des trucs dont j'aimerais parler. J'ai envie de faire un concept par exemple de vidéo, dites-moi si ça vous intéresserait, parce que j'adore la musique et j'adore parler de musique. J'adore la culture aussi de manière générale. Genre, avant j'avais une autre chaîne YouTube où par exemple je parlais de séries que j'aimais bien, de livres que je lisais que j'aimais bien.
Et ici c'est un truc que j'ai jamais fait et je sais pas du tout si, si ça vous plairait de voir des vidéos comme ça. Par exemple, j'ai envie de faire une série de vidéos, enfin un concept de vidéo qui s'appellerait les vinyles de J. Il y a une année où je voulais acheter genre un vinyle par mois. Et j'ai pas vraiment suivi ce truc là, c'était l'année dernière. Je suis tombée enceinte, il y a eu les confinements, les trucs ont fermé, c'est ça. Donc bref, j'ai envie de recommencer ce truc là pour avoir une vraie collection de vinyles. Et je me disais, chaque mois quand j'en achète un, je peux vous parler de ce truc là, je peux vous parler de l'album en question, du vinyle en question, vous parler du mood dans lequel ça me met, vous parler de mes chansons préférées de ce truc là, de l'artiste et tout. Faire un petit concept comme ça de vidéo musicale, je sais pas si ça plaira mais au moins moi ça me plaît de le faire et puis je passe un bon moment à le faire. Voilà. Et vous, c'est comment 2022? Comment ça se passe? C'est quoi les projets? Dites-moi en bas, dites-moi en commentaire vos résolutions, vos projets, comment l'année se passe jusqu'ici. J'espère que vous êtes dans un meilleur mood que moi. J'espère que ça se passe un peu mieux que moi. Mais ouais, sinon, j'ai quand même des petites vidéos sympas qui vont arriver sur la chaîne. Je suis allée, il n'y a pas très longtemps, dans ma ville de rêve. Pendant les confinements, j'ai vu plein de documentaires, plein de reportages sur cette ville-là. Et je me suis dit, j'ai trop envie d'y aller. Et j'y suis allée. Et franchement, c'était génial. C'était au-dessus de mes espérances. C'était encore mieux que ce que j'avais pu voir à la télé. Et je vous ai vlogué tout ça. Il faut que je me mette au montage et je vous posterai ça très bientôt. Et du coup, s'il y en a qui sont mamans, n'hésitez pas à me dire si vous êtes passé par cette phase-là aussi. Je sais pas si c'est un... En fait, j'aime pas utiliser les termes dépression. J'ai pas envie de dire pour tout et pour rien, mais c'est une maladie en fait. Genre, c'est une maladie, il y a des gens qui sont diagnostiqués vraiment. Et j'ai pas envie d'utiliser ce terme sans avoir la certitude que c'est le bon terme, d'accord? Je sais pas s'il y en a qui sont passés par cette phase-là, un petit peu de down, postpartum, de baby blues, tout ça. N'hésitez pas à me dire combien de temps ça a duré, comment vous en êtes sortis, ce qui vous a aidé. Moi aussi, je fais beaucoup de sport. Le sport, c'est le seul truc qui m'aide à un petit peu me sortir de pensées négatives. Là, on entre vraiment dans ma daily routine. Donc, une fois que je me suis lavée avec le visage avec ce petit gel, je mets du coup le sérum. En général, je prends une compagnie. J'en mets partout. Ça rééquilibre le pH et ça met déjà un petit film d'hydratation. Ensuite, notre petit contour des yeux. Noisette. Vraiment une bébé noisette. Notre crème. Que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce qu'elle laisse un fini non gras. Ça c'est très important. Elle hydrate, elle sent bon et elle laisse un fini non gras. La texture est vraiment très agréable. Je sais pas comment vous décrire ça. Mais j'aime beaucoup. Et même en fin de journée... Vous voyez, bon après naturellement on brille un peu plus en fin de journée, mais je trouve que c'est vraiment pas le genre de crème. Par exemple, à un moment j'utilisais la crème de jour de Fenty Skin et ça me laissait un film gras quand même. Hein. En fin de journée, même dès que je finissais de la mettre et surtout en fin de journée, je trouvais que j'étais beaucoup plus grasse. Alors que ça, c'est parfait. Voilà. Bon bah voilà, j'espère que ma petite routine vous a plu, que vous avez découvert des petits produits que vous avez testés. Dites-moi vous ce que vous utilisez, dites-moi comment vous allez, dites-moi quel est le mood. Et puis voilà, on est reparti pour 2022, on est reparti pour des petites vidéos. Je vous dirai pas aussi régulière que fin de l'année dernière là, parce que franchement j'étais active quand même, je trouve que je me suis bien débrouillée à sortir des petites vidéos toutes les semaines. Mais là je vous avoue que j'ai un peu moins le temps. Mais voilà, j'essaierai d'être là, au moins une petite vidéo, une semaine sur deux vidéos par mois. Et voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.